sur le Previous Day High et le Previous Day Low. Dans cette vidéo, on va d'abord donner une définition de ce que c'est et à quoi cela correspond. Ensuite, on verra ce que ce concept signifie pour les institutions en termes de liquidité, ainsi que comment il nous permet de définir la direction du marché à l'échelle de la journée. Puis on abordera le point de vue algorithmique avec son impact sur les marchés financiers. Et puis enfin, Valétorus, on verra comment le repérer et l'utiliser. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Previous Day High et le Previous Day Low? En fait, ça correspond tout simplement au plus haut ou au plus bas de la journée précédente, tout simplement. Donc, c'est un principe extrêmement pertinent lorsque l'on a identifié le Bear Time Frame qui nous permet notamment d'avoir une base d'analyse en ce qui concerne notre biais de la journée ou de la session de trading, surtout dans la session de Londres notamment, vous allez pouvoir le comprendre. Et donc ça peut servir de base très très solide pour anticiper la direction et le range de la bougie daily. Et ça, c'est extrêmement puissant. Il faut savoir les taurus que les Previous Day High et les Previous Day Low sont des formes de liquidité externes, d'accord? Parce que ce sont des points hauts et des points bas de marché qui présentent des pools de liquidité très pertinents, très importants. Et ce sont des points de référence essentiels aux prises de décision des institutions et donc évidemment leurs intentions directionnelles. Est-ce qu'on se dirige vers des buys? Est-ce qu'on se dirige vers des sells, etc., etc. Et les institutions savent qu'un grand nombre d'ordres retail est placé derrière ces niveaux et donc que la liquidité y est dense et concentrée. Elles peuvent donc alors utiliser ces niveaux pour planifier des stratégies d'entrée et sortie de liquidité, prise de liquidité, point d'entrée avec ce qu'on appelle des ordres institutionnels. Et tout ça, évidemment, ça condense sur l'order flow et leur direction souhaitée. Et ça se traduit par le fait que les Previous Day High, Previous Day Low, alors PDH comme Previous Day High, PDL comme Previous Day Low, agissent comme des aimants sur le prix. Oui, le prix est attiré par ces prises de liquidité, par ces liquidités bien spécifiques. Si le marché s'approche de ces niveaux, la probabilité que le prix vienne les casser est très élevée, vous vous en doutez. Mais les Previous Day High et les Previous Day Low ne sont pas des zones de liquidité externes comme les autres, puisqu'ils sont des indicateurs très forts de la tendance de marché. Dans le cas où les intentions directionnelles des institutions sont à l'achat et que l'order flow est haussier. Un marché qui casse un PDH indique une continuation de la tendance haussière. A l'inverse, si l'order flow est baissier et que le marché casse un PDL, Previous Day Low, PDL, indique une continuation de la tendance baissière. Maintenant, parlons de l'importance du PDH et du PDL en ce qui concerne le biais daily, le biais journalier. En fait, l'analyse du price action journalier en daily donc, en lui-même couplé au concept des PDH et PDL est extrêmement pertinent et très efficace également pour le coup pour déterminer la direction du marché à l'échelle de la session, de la journée, voire même de la semaine. Dans un premier temps, en analysant les bougies daily, comme vous le voyez sur votre écran, la première question à se poser est la suivante. La probabilité est-elle plus élevée que le prix vienne chercher mon PDH ou mon PDL? Point d'interrogation. Retenez bien que ces niveaux agissent comme des aimants sur le price action comme on en a discuté. Et ça signifie que, de manière générale, que si l'on a par exemple un mouvement globalement haussier avec une ou plusieurs précédentes bougies daily haussières et que le prix est plus proche du PDH, Previous Day High, PDH, alors la probabilité que le prix vienne casser ce PDH est très élevée, n'est-ce pas? Ok, comme le graphique à gauche que vous voyez sur votre écran. De même, lorsqu'une ou plusieurs bougies daily baissières de manière consécutive et que le prix est proche du PDL, alors la probabilité que le prix vienne chercher le PDL est très élevée. Comprenez que cela est pourtant très évident, très important et très efficace parce que simplicité égale efficacité. C'est évidemment très important de coupler cette analyse avec des biens HTF de manière générale en définissant des structures, la tendance, bref, tous les concepts que vous avez appris jusqu'à présent. Et pour cela, vous pouvez même rester en daily, mais évidemment, vous devez dézoomer et regarder la tendance générale du prix et la direction actuelle du marché parce que ça augmente en fait considérablement vos probabilités de succès. Ça augmente d'autant plus les probabilités si les deux analyses sont en cohérence. Si par exemple vous êtes en daily, que vous descendez en 1 heure, que vous descendez en 4 heures, si vous avez les mêmes structures qui sont dans la même direction, bingo, c'est un golden trade et il y a vraiment quelque chose à faire. Donc également, ce concept permet aussi les taurus d'identifier et anticiper un potentiel reversal de manière très précise et toujours à l'échelle de la session, de la journée ou de la semaine. Lorsque vous avez une cassure du PDH ou du PDL mais que le prix réintègre le range et que la clôture de la bougie daily s'effectue à l'intérieur du range de la bougie daily précédente, alors dans ce cas, la probabilité est très élevée que l'on ait un reversal au moins sur du court terme. Dans ce cas précis, comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous pouvez par exemple le jour suivant, cibler un PDL si c'est un reversal baissier ou cibler un PDH si c'est un reversal haussier. Voici un schéma
qui permet de mieux visualiser comment ce type d'analyse peut s'imbriquer avec le price action daily et l'analyse individuelle de chaque bougie daily. Je vous conseille évidemment de mettre pause sur la vidéo pour vraiment prendre le temps de regarder et le comprendre. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, on a PDH, on démarre directement en haut à gauche. PDH, on a une prise de liquidité, mais on a une cassure uniquement avec la mèche. Donc la probabilité que le marché se retourne à la vente est très élevée. Effectivement, il se retourne à la vente. On a une grosse bougie baissière. Ensuite, on voit que le prix vient chercher un previous day low. Il vient chercher notre previous day low. Mais on voit qu'il casse uniquement avec la mèche avec une bougie bleue, donc une bougie bullish. Donc c'est une bougie de retournement. Donc la probabilité que la suite soit bullish est extrêmement pertinente et extrêmement probabiliste. C'est exactement ce qui se passe ici sur le graphique. Et donc, en termes de liquidité et de volume sur le marché, il y a une grande importance et une priorité de première dans le comportement algorithmique d'EPDA. Puisque lorsque le prix vient casser le PDH ou le PDL, il faut comprendre que cela signifie que l'on est venu liquider plusieurs sessions dans une seule et même bougie daily. Et dans ce cas, le prix englobe très souvent à la fois les sessions asiatiques, new-yorkaises et londoniennes précédentes. Et ceci a un impact absolument énorme sur le marché. Imaginez juste un instant le volume d'ordre que cela représente sur le marché. Je pense que vous pouvez vraiment vous en rendre compte, c'est considérable. C'est vraiment considérable. C'est considérable. Imaginez également la contrepartie volumique qui est présente sur ces niveaux. C'est considérable. Et cela est d'autant plus marqué si le prix consolide et laisse des PDH et PDL intacts pendant plusieurs jours. C'est hallucinant à quel point cela fonctionne. Et à partir du moment où le volume intrajournalier est décalé d'une journée ou d'une autre journée, ça signifie qu'un nouveau cycle a démarré en ce qui concerne les liquidités externes et cela augmente fortement la contrepartie présente dans ces zones de liquidité externe et donc les potentielles injections de volume institutionnel. Bien, maintenant qu'en est-il des previous week et des previous months high et low? Parce qu'en effet, ces niveaux sont très importants à prendre en compte également. Donc previous week high et low, c'est simplement le plus haut ou le plus bas de la semaine précédente. Et months, c'est simplement le plus haut ou le plus bas du mois précédent. Rappelez-vous, plus vous montez dans les time frames, plus les liquidités sont importantes. Et vous devez comprendre qu'ils fonctionnent également et ils fonctionnent globalement de la même manière que les previous day high et les previous day low au niveau du comportement algorithmique parce que ce sont aussi des liquidités externes qui sont très importantes. Et d'ailleurs, comme la higher time frame est toujours plus importante, vous prenez toujours beaucoup plus en compte finalement ces prises de liquidité. Et que lorsque vous identifiez ceci sur le marché, vous allez avoir beaucoup plus de probabilité. Par exemple, le marché vient chercher un previous day high. En fait, oui, c'est puissant, mais c'est moins puissant qu'un previous week high ou un previous month low, ou un previous month high, ou un previous week low, ou un previous week high. C'est toujours beaucoup plus puissant. Toujours beaucoup plus puissant, tout simplement. Maintenant que vous remarquez, et on peut l'observer sur l'écran, vous remarquerez que dans un biais daily donné, par exemple haussier, pour le coup, la probabilité que le previous day high vienne d'être cherché lors de la création d'une nouvelle structure de prix est très très élevée. Puisque dans une tendance de marché haussière, on a généralement un nombre important de bougies impulsives haussières et que ces bougies viennent très souvent casser le high de la bougie qui les précède. Et pour être plus précis, cela s'exprime tout simplement, et ça s'exprime surtout lorsque l'on est dans une phase d'expansion higher time frame, notamment en daily. Voici un autre schéma sur votre écran. Puisque le previous day high ou le previous day low sont des liquidités externes, on peut s'attendre donc à un retournement au moins sur du court terme en lower time frame lorsque le prix vient de casser quand c'est justement dans le sens de la tendance, ce qui va très souvent s'exprimer justement plutôt par un retracement dans une zone de liquidité interne à l'échelle de la journée, donc en 1 heure ou en 4 heures par exemple. Voici un autre schéma sur votre écran. Maintenant, il faut savoir que lorsque l'on a une phase de consolidation higher time frame, le prix peut venir casser successivement ces deux niveaux, durant le même jour, c'est-à-dire le previous day high puis le previous day low ou inversement le previous day low puis le previous day high. Et dans ce cas précis, le prix restera très souvent à l'intérieur du range de la consolidation pendant encore plusieurs jours successifs avant de présenter une direction claire en partant en expansion. Ça s'exprime par le fait que ce phénomène prend place lorsque la liquidité manque sur le marché et l'EPDA donc maintient donc le prix dans une fourchette de prix grâce à un comportement, ce qu'on appelle le market profile seek and destroy, lower time frame afin d'attirer les liquidités. Et oui, la liquidité a été cherchée des deux côtés, high et low, ou low et high. Donc en fait, le temps que le marché s'en remette, ça prend du temps. Et ça, il faut l'accepter. Des fois, il n'y a pas de setup et c'est comme ça. On vient chercher les deux côtés. Previous day high, previous day low, comme vous pouvez le voir sur votre écran, ça ne fonctionne pas. Nous, ça ne rentre pas dans nos critères de point d'entrée. Ça ne rentre pas dans nos critères de plan trading. Il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus.
Voici à quoi ressemble de manière typique en général le PDH et PDL. On a un biais directionnel défini, une consolidation qui correspond à la session asiatique, la création d'un order block sur l'équilibrium de la consolidation, puis un retest de celui-ci avant de repartir en expansion, une expansion pour le coup qui est assez fulgurante, qui vient transpercer le niveau PDH ou le PDL dans le sens de la tendance, tout simplement, aussi simple que ça. Autant à gauche en buy, autant à droite en sell. Comme on l'a dit dans la vidéo sur la liquidité interne et la liquidité externe, le prix alterne toujours entre la liquidité interne et la liquidité externe. Donc, puisque PDH et le PDL sont des liquidités externes, lorsque vous avez une cassure de celui-ci, le prix va toujours retester une zone de liquidité interne avant de repartir dans une continuation de la tendance. Aussi simple que ça. Voici un schéma sur votre écran, notamment et justement pour prendre le coup avec les liquidités internes et externes. Lorsque c'est dans le sens de votre biais, en fait vous allez généralement avoir ensuite un retour du prix dans une zone de liquidité interne en 4 heures, en 1 heure ou peu importe ou encore en daily, avant de repartir dans une continuation de la tendance des jours suivants. Okay, et puisque cela correspond à un retracement, eh bien ça sera toujours une zone d'imbalance hyper pertinente, hyper importante, et généralement donc en confluence, une zone d'imbalance en confluence avec d'autres zones de liquidité interne pertinentes ainsi que des niveaux d'inducement. Et ça, on aura l'occasion de le voir beaucoup plus en détail par la suite. On aura l'occasion de revenir sur l'inducement beaucoup plus en détail par la suite. Mais en fait, croyez-moi, vous pouvez vraiment faire des merveilles sur les marchés parce que vous pouvez vraiment tout comprendre une fois que vous serez arrivé à la fin de ce mentorat. En tout cas, je l'espère. Prenez vraiment des notes, je vous le conseille. A l'inverse, eh bien, lorsque cela s'effectue dans le sens opposé de votre biais, vous allez souvent avoir un reversal LTF. LTF est égal Lower Time Frame sur ce niveau. Okay, et donc, le prix va très souvent revenir sur un breaker block, disons 5 minutes, disons 15 minutes, voire même 1 heure avant de repartir dans la tendance higher time frame. D'ailleurs, généralement, le reversal s'effectuera dans une zone de confluence avec des anciennes zones d'imbalance, daily, 4 heures, etc. Ça ne change pas, c'est les règles de base. Voici un autre schéma. Dans le cas présent ici sur votre écran, où on a atteint un niveau clé dans notre tendance à la cassure du PDH ou du PDL, on peut alors s'attendre également à un reversal et donc au ciblage des PDH et PDL opposés le même jour et les jours suivants. Et ça, c'est votre but. Voir le début d'une nouvelle tendance higher time frame en fonction de l'importance de la zone atteinte, c'est ce que vous devez toujours identifier. C'est de l'adaptation au marché. Très très important. Et pour terminer, finalement, lorsque le prix ne vient pas chercher ni le previous day high ni le previous day low, donc PDH ou PDL, eh bien on peut s'attendre dans ce cas à une consolidation sur plusieurs jours et à une prochaine expansion très intéressante, très puissante dans le sens du biais après avoir créé et retesté un order block pertinent en 1 heure ou encore en 4 heures. Donc finalement, ce principe peut nous donner et nous servir à plusieurs choses. Point numéro 1, premièrement, lorsque le prix vient casser PDH ou PDL dans le sens de notre biais et vient clôturer au-delà en daily, ça nous permet de confirmer celui-ci afin de continuer à chercher des opportunités dans son sens. Deuxièmement, lorsque l'on est par exemple, globalement haussier, mais que l'on vient casser le PDL, puis effectuer un BMS Lower Time Frame haussier, alors dans ce cas, ça peut nous servir de confirmation avant de chercher des opportunités d'achat, et inversement. Troisièmement, lorsque le prix consolide Higher Time Frame, ça signifie que très forte de liquidité est présente au niveau des PDH et PDL qui ne sont pas encore déclenchés, qui ne sont pas encore liquidés. Et quatrièmement, selon notre biais daily, on peut cibler PDH ou PDL et s'en servir comme niveau de take profit évidemment très pertinent. On doit dans ce cas évidemment surveiller les structures, les liquidités, bref, tous les concepts que vous avez appris jusqu'à présent, ça ne se supprime pas, d'accord? Maintenant, comprenez qu'il faut lier évidemment ce concept avec la tendance de marché, l'order flow, les structures higher time frame, également le weekly profile que l'on aura l'occasion d'aborder beaucoup plus loin dans la formation, ainsi que tous les autres concepts que l'on a pu étudier jusqu'à présent ensemble. Je veux dire, il n'y a rien qui change. Je veux dire, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps les mêmes choses qui ressortent, parce que le marché est fractal, parce que le marché, depuis des décennies, depuis des siècles, il répète la même chose en bourse, que ce soit en forex, que ce soit en action. C'est tout le temps la même chose. Vous le savez, mais votre analyse doit être poussée afin de vraiment prendre une décision éclairée et vous devez donc imbriquer tous les éléments en votre possession. Trop de traders cherchent la facilité et définissent des stratégies mécaniques basées uniquement sur quelques éléments. Et ce n'est pas cette manière que l'on atteint une rentabilité sur les marchés, en tout cas pas sur du long terme. Il est également très important et essentiel que vous ayez conscience que cela ne fonctionne pas à 100%, tout comme n'importe quel concept ou stratégie de trading de manière générale. Je veux dire, il n'y a rien qui fonctionne à 100%, ça c'est une certitude. Et pour conclure cette vidéo, nous avons vu comment utiliser le previous day high et low, et surtout comment l'imbriquer avec le concept de liquidité interne et liquidité externe. Vous avez pu comprendre à quel point
Eh bien, ce concept est très intéressant à intégrer dans votre trading et votre analyse globale de base au niveau de votre biais directionnel. Et dans la vidéo pratique, on va pouvoir travailler cela beaucoup plus profondément avec plein de cas d'exemples très parlants. Maintenant, place au principe clé. Le Previous Day High et Low vous permet bien, de définir votre biais directionnel journalier. Les théories, c'était Gold et on se retrouve tout de suite dans la partie pratique.